on sorte encore de l'autre côté d'autres éléments pour toujours lui mettre la pression et tout ça. Donc, si cette démission annoncée a suscité autant de bruit, c'est parce qu'il y a eu cette coïncidence. Sinon, en réalité, ce n'est pas la première fois que l'UFDG est membre d'une alliance et qu'à l'intérieur de cette alliance-là, qu'il y ait des démissions. De par le passé, on a connu beaucoup de gens qui sont venus s'agripper au parti. On a les deux exemples les plus illustratifs, c'est l'exemple de Aboubacar Sylla et de Mokhtar Diallo, que le parti avait remorqué à un certain moment donné, que le parti a même amené à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, 18e législature. Qui se sont retournés contre le parti. Oui. L'autre exemple qu'il faut citer peut-être, c'est quand Sellou a accepté au sortir des élections de 2020 d'aller s'asseoir avec Makale Traoré dans une sorte d'alliance de 11 candidats à l'époque au siège de Makale, et qu'à la dernière minute, pendant que des actions étaient annoncées pour résister à la proclamation de la victoire d'Alpha Condé, on a vu Makale en quelque sorte rejoindre le RPG Arc-en-Ciel, le camp du président Alpha Condé. Donc ce n'est pas la première fois que l'UFDG est, je veux dire, abandonné, ou alors qu'on tourne le dos au parti. Mais si cette fois-ci ça fait autant de bruit, c'est parce que ça coïncide à un moment où certains ont l'impression... Sauf qu'ici on ne parle pas de l'UFDG, on parle de l'ANAD. Hein? Non, mais on parle... Non, attention, l'ANAD n'est que la face visible. Si on parle de ça, mais c'est parce qu'on sait que... 95% c'est l'UFDG. Non, on sait que c'est Sellou, on sait que c'est... Mais lui-même, il le dit. Il dit qu'en 2000, il le croyait, Sellou était leur modèle. Ça veut dire que tout l'ANAD, tout ça est construit autour d'une seule personne, alors qu'en principe, on devrait... Merci. Si c'était qu'une question d'alliance politique et autres là, de la même façon, ils ont transformé le statut. Vous avez compris, merci. Juste à une seconde. De la même façon dont ils se sont débrouillés à changer le statut, d'aller d'une alliance politique à une alliance électorale, et par une alliance électorale à une alliance politique, ils peuvent ramener la même chose, mais si les partis, réellement, c'est que les raisons sont ailleurs, on ne peut pas le blâmer autant parce que les raisons sont ailleurs. Merci. Voilà. Oui, Baïla Amadou Traoré, sur la question, le sujet, cette actualité. Oui, écoutez... Et après l'intervention, bien sûr, c'est de ces deux, Joachim Baba Milimono et Francis Pépé Abba. Oui, vous savez, seuls les naïfs pensent que la politique, c'est le monde des bisounours. C'est un monde, justement, où il y a beaucoup, oui, c'est les calculs, c'est les intérêts, et puis c'est les positionnements, ce sont les postures. Et comme ils le disent même souvent, les politiques, ce n'est pas la religion. Donc il y a des départs, il y a des arrivées, il y a des alliances, il y a des recompositions, surtout à la veille. Pour vous, donc, c'est de l'ordre naturel des choses. Mais bien entendu, surtout lorsque on se profile à l'horizon des échéances électorales, c'est tout à fait normal qu'il y ait des recompositions, qu'il y ait des départs, qu'il y ait des gens qui aiment à se repositionner. Maintenant, dans une alliance, c'est toujours comme ça, il y a toujours des plus grands partis. Mais comme on dit, personne, si un grand parti, par exemple, trouve la nécessité de faire une alliance avec des petits partis, comme on dit, excusez-moi du terme, c'est qu'à un moment donné, ces petits partis lui sont nécessaires, lui sont favorables. Maintenant, j'ai bien aimé d'ailleurs la communication responsable du responsable de la communication de l'UFDG, qui n'a pas justement procédé justement à, comme j'entends certains militants, à une sorte de mépris de ces partis en disant que c'est des petits partis, justement, en insistant sur le fait qu'il y a bien sûr le poids électoral, mais parfois il y a aussi le poids politique, même pour des questions parfois de représentativité dans une région, comme il l'a dit, parce qu'il l'a dit implicitement en disant qu'il y a des partis qui ne sont pas sur toute l'étendue du territoire, mais qui peuvent être utiles à un parti dans la conquête du pouvoir. Donc c'est les partis politiques, quelle que soit leur force aussi, ont bien entendu besoin les uns des autres, et ça ne fait que commencer dès le début de la transition, même pour la question du dialogue. Vous savez, il y a eu plein d'alliances. On a parlé à un moment, on parlait de Forum 5, il y a eu même à l'époque ceux qui sont alliés aujourd'hui, Sidia Touré et l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, avaient commencé par des alliances différentes. Ils
étaient dans 2 groupes différents. C'est ensuite, par la force des choses, qu'ils se sont encore retrouvés ensemble, et sans oublier le RPG. Donc, même sans oublier, au-delà de l'ANAD, cette alliance des forces vives. Aussi, donc, tout est circonstanciel. Donc, je ne pense pas qu'il faille tout de suite voir derrière une quelconque manipulation. Des mains noires derrière. Voilà, exactement. Oui, Habib Marouane Kamara. Votre analyse donc sur cette autre actualité et après la sortie bien sûr de ces 2 politiques, Joachim Baba Milo et Francis Pepperba, en une minute. Hein. En une minute? Oui. Je pense que c'est 2 minutes, allez-y, 2 minutes. 2 minutes, rapidement, parce que nous avons l'invité déjà dans le studio. Ce n'est pas une surprise, parce que la première alerte avait été donnée par le site Le Révélateur 224, qui avait annoncé le départ de quelques partis au sein de l'ANAD. L'information avait été donnée il y a quelques jours. Mais ce n'est pas une surprise. Vous savez, comme l'a rappelé tout à l'heure Mbone et Baïla, ça fait partie de la vie politique. Vous savez, et d'ailleurs, il suffit juste de voir l'évolution ou les tendances politiques à travers le monde. On se rend compte que les mutations, les mouvements des acteurs politiques, les alliances politiques qui peuvent se faire et se défaire au gré du vent et des intérêts, ce n'est pas une surprise. Et ce qui est aussi... pour moi, n'est pas une surprise, c'est aujourd'hui le caractère de la politique, ce que représente la politique en Guinée. C'est la politique alimentaire. Vous savez, pour illustrer bien entendu ce bel exemple, il serait judicieux de recourir au livre de Cheikh Yérim Cheikh, le dernier qu'il a publié, Scanner de Maki et trucs. Il a parlé de la prairie verte et du vent dur de l'opposition. Vous savez, lorsque c'est le pouvoir qui donne à manger et à boire à la classe politique, il faut certainement s'attendre à ces mutations, à ces permutations, mais surtout à ces voyages, à ces va-et-vient. Ce n'est pas quelque chose qui est quand même une spécialité ou une particularité de la Guinée, c'est quand même quelque chose qui est propre à la politique. Mais ce qu'il faut regretter, rapidement, comme l'a dit Bruno Fidegni, dans l'inconstance ou l'art de retourner sa veste et de l'inconstance politique, c'est d'éviter d'être comme des Edgar Faure, c'est d'éviter d'être comme des Talleyrand, comme des Gambetta et autres. C'est des gens qui sont reconnus par être des symboles de l'inconstance et de la volatilité. C'est des toupies, des sables mouvants. Et ce qui est pur, ce qui est pire, j'allais dire, c'est qu'on a connu l'évolution de l'UFDG. Ce n'est pas quelque chose qui peut affecter Cellou Dalein. Il y a eu la plus grande alliance qui s'est créée autour de Cellou. C'est le président en 2010. Ensuite, il y a eu l'alliance aux dernières législatives, aux premières législatives sous Alpha Condé. Il y a eu l'alliance en 2013, CPR. Il y a eu des coalitions. Il y a eu les Abouakar Silla qui ont participé, qui ont quitté. Mais vous prenez les Francis Abar, au-delà de l'existence dans l'espace médiatique, comme le dirait quelqu'un, c'est un phénomène médiatique. Il existe beaucoup plus dans les médias. On est pris par le cas Habib Marouane. On va donner la chance à Alpha Mamadou aussi de donner son point de vue sur la question. Ce qu'il faut encourager, c'est un message personnel que j'ai à l'adresse de Cellou Dalein. Rapidement. Qui a été longtemps manipulé, qui s'est laissé faire. Je pense qu'il n'a plus besoin d'avoir une certaine coloration. Il faudrait qu'il sorte de cette envie. On a vu des gens qui ont été caricaturés par le temps, qu'on les a peints en noir, mais au finish, les gens ont compris que tout ce qui a été dit, c'était de la caricature. Qu'il accepte d'aller tout seul, son destin se fera. Son destin se fera, je vous dis, Dieu a déjà prédestiné qu'il sera président dans ce pays. Si on va à une élection libre et transparente, il va gagner. C'est vous qui le dites. Rapidement, Alpha Omar. C'est le mot façonnerie politique. Rapidement, vous permettez, s'il vous plaît. Allez-y, Alpha Omar, rapidement, avec votre façonnerie politique de l'émission. Allez-y, je voudrais simplement signaler que il gagne sans faire campagne. Cette situation normale, c'est pas pourquoi nous en faisons des tollés autour de ça. L'aller et le retour des partis, les rentrées et les sorties des partis dans les alliances, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et je pense que l'IFDG ne devrait pas se prendre la tête pour ça. Heureusement, à travers la communication, nous avons vu M. Joachim, il a clairement rappelé que ce sont des droits inhérents pour ces partis politiques.
Par contre, l'analyse que nous pourrons lancer, c'est de savoir est-ce que le départ de ces partis va influencer un peu l'IFDG. Je pense non, puisque ce n'est pas les militants qui ont été débauchés. Les militants, eux, ils sont restés constants. Et si vous regardez l'historique, l'architecture des alliances lors des premières élections, vous savez que Cellou Dalein était avec le faiseur du roi, il était avec l'UFR, c'est Sidia Touré, mais il a perdu les élections. Donc le plus important, ce n'est pas d'avoir une alliance, c'est d'avoir la stratégie, les relations pour avoir le pouvoir. Comme Marouane le disait tout à l'heure. Et ça, c'est très pertinent. Cellou Dalein le sait, que les élections ne sont pas forcément le gaz pour gagner. Il faut avoir des relations et les alliances. Généralement, ce qu'il faut éviter, il faut avoir de la méthode au sein de l'IFDG. Des gens qui veulent avoir une porte d'entrée au gouvernement viennent toujours atterrir là pour pouvoir après profiter, puisque quand vous êtes à l'IFDG, vous êtes connu, et cette vision qui vous vend, et finalement qui puisse profiter, mais qu'est-ce qu'on peut? L'IFDG ne peut bien, en réalité rien faire, ne peut pas empêcher ce système, puisque si l'IFDG a à choisir entre les partis et ne pas choisir, ça devient compliqué. Ils acceptent que c'est le jeu politique, et aujourd'hui, l'IFDG, son représentant, en fait, M. Cellou Dalein Diallo étant à l'extérieur, c'est que peut-être c'est qu'Alpha Condé a toujours fait pour gagner. L'opération est en train de se reprendre. Et moi, je ne comprends pas. Non, c'est une bonne expérience. Mais c'est que moi, je ne comprends pas pourquoi on s'attarde trop, Cellou doit revenir, des questions comme ça. C'est pas important, c'est de savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il gagne dans cette opération. Et voilà, le CNRD est en train de faire ce qui est sûr, on verra cette alliance qui va sortir à travers des négociations. On verra est-ce que si le CNRD les a caressés avant de quitter. On verra.